Salut frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc je vais continuer les vidéos par rapport à l'Apocalypse. Donc ce qui va se passer avant l'avènement, avant l'enlèvement. Donc du coup, là on va voir un passage qui concerne le livre des Corinthiens. C'est une lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Et dedans, il va parler d'un mystère qu'il a reçu, un mystère des fins des temps. Et nous allons développer par rapport à ce qu'il dit. À ce qu'il dit. Donc, 1 Corinthiens, alors j'ai pris des petites notes. 1 Corinthiens 15. Donc, voilà. Vous allez voir, c'est très intéressant, très intéressant. Et ça va vous amener à vous poser quelques questions sur votre vision de l'enlèvement, de l'avènement du retour du Christ, selon ce qu'on a toujours enseigné dans les églises. Je dis pas que c'est faux ce qu'on reçoit ou ce que les églises prêchent. Je suis pas là pour dire oui, moi je connais la vérité, etc. Surtout que, comment dire, on est tous dans la spéculation, dans la traduction. Il y a combien de personnes qui ont essayé d'interpréter Apocalypse, tout ce qui concerne la fin des temps. Il y a énormément de gens, et chaque dénomination chrétienne avec sa théologie ont leur propre eschatologie, ils ont leur propre définition de la fin des temps. Il y a des gens qui croient, il y a des églises, des chrétiens qui croient qu'ils vont être enlevés avant la grande tribulation, pendant la grande tribulation et après la grande tribulation. Et moi, ce que je vous amène, si vous voulez, c'est des versets qui m'ont fait penser clairement que on sera là jusqu'à l'avènement, jusqu'à l'enlèvement. On sera sur terre. Et ça, c'est logique. Hein. Vous allez dire, oui, c'est ce qu'on croit, qu'on sera sur terre jusqu'à l'enlèvement. Mais le problème, c'est que l'enlèvement va se passer après, pas après, mais lors de la grande tribulation, lorsque ça va péter. Et il y aura plein de choses qui vont se passer et qu'on verra. Et la grande détresse, on la vivra. J'ai fait de la première vidéo déjà. Je vous invite d'aller la voir. Elle est très intéressante. Là, je parle de Matthieu 24. Je vais un peu dans l'Apocalypse aussi. Et vous allez voir dessus, dans les versets, que clairement, on est averti sur ce qui va arriver et sur ce qu'on va vivre avant la venue du Christ. Donc du coup, c'est bien clair qu'on vivra une grande détresse. Donc 1 Corinthiens, donc j'étais dans 1 Corinthiens 15. 15 et le verset 1 Corinthiens 15, verset 51. Donc du coup, c'est un grand chapitre. Voilà. Donc, si vous voulez voir le contexte de tous des passages que je vous lis, vous avez une Bible. Hein, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez regarder sur Google et vous pouvez voir tout le contexte. Vous pouvez même lire 1 Corinthiens complètement. Moi, je vous cache rien. Je vous dis c'est où je vais chercher ça. Donc, du coup, à vous d'approfondir les choses, si cela vous interpelle. Si vous êtes convaincu que non, on va être enlevé avant la grande tribulation, on ne vivra pas la grande détresse, on ne sera pas lors des trompettes, etc. Si vous êtes convaincu, au moins écoutez cette vidéo et répondez-moi sur ce que je vous avance. Aidez-moi à comprendre et à voir où j'ai tort et à m'expliquer. Prenez du temps. Et ça sera votre bonne action spirituelle de la journée. Donc 1 Corinthiens 15, verset 51. Donc voilà. Donc c'est Paul qui parle. Donc il dit, voici, je vous dis un mystère. Donc retenez le mot mystère. Voici, je vous dis un mystère. Il ne faut pas oublier que Paul a eu des révélations, des grandes révélations, à tel point que parfois il s'en vantait et que Dieu a dû permettre auprès de lui un ange de Satan pour qu'il puisse être brisé dans sa chair et se calmer dans son orgueil. Parce qu'il ne faut pas oublier, Paul est un enfant de Dieu, un être humain
comme toi et moi, qui devons apprendre. On doit aussi, comme lui, apprendre. Lui doit, comme nous, apprendre à marcher avec l'esprit. Et bien sûr, Paul, il a eu des moments d'orgueil qui lui ont valu d'être brisé. Donc du coup, Paul a eu plein de mystères, des révélations. C'est un prophète. Il a eu plein de révélations qu'on ne lit pas dans les lettres, mais que les chrétiens qui l'entouraient connaissaient très bien. Et du coup, on ne sait pas tout sur Paul. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais il y a des choses qui révèlent et qui se confirment dans Apocalypse, dans l'Ancien Testament. Et on voit vraiment ce qu'il a reçu. C'était en son temps, sans les Écritures, sans Apocalypse, parce que Apocalypse sera écrit plus tard. On voit vraiment qu'il y a eu une révélation, parce qu'il rejoint absolument ce que Jean, dans Apocalypse, a vu et a décrit. Donc du coup, on se dit, waouh, il a été d'une précision insaisible, c'est vraiment prophétique, et il n'y a rien à dire sur cela. Paul a vraiment eu des révélations prophétiques, c'est un vrai prophète. Donc du coup, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Retenez ça. Un mystère, au son de la dernière trompette, il y aura l'enlèvement. Donc la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps... Ensuite, je vous laisse lire la suite par vous-même. Vous avez les références, vous pouvez y aller. Donc ensuite, alors attendez, on m'appelle. Alors, ensuite, nous allons, pour vous prouver que ça concerne l'enlèvement. Et comme je vous ai expliqué, l'enlèvement se passe au même jour du retour du Christ, de l'avènement. Il n'y a pas genre l'enlèvement et plus tard il y aura le retour du Christ. Ça se passera en même temps. Donc dans 1 Thessaloniciens, j'ai pas mis la ref. J'ai oublié de mettre la ref, mais je vais aller voir de moi-même par mémoire. Comme je vous ai dit, c'est totalement improvisé. Donc, je ne peux pas vous tromper, comploter contre vous, tourner les trucs dans mon sens. C'est totalement improvisé ce que je vous fais. Et j'aime bien improviser, quoi. J'aime bien ce côté-là. Donc, Thessaloniciens, j'y suis. Voilà, c'est après Colossiens. Voilà. Donc c'est 1 Thessaloniciens, je pense, c'est vers chapitre 4. Voilà, c'est ça. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Alors, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. On rejoint la révélation de Paul. Quand il dit comme ça, c'est d'abord les morts et ensuite nous les vivants. D'abord les morts seront ressuscités et transformés et ensuite c'est nous les vivants. Ce qu'on appelle l'enlèvement. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Donc là, il s'agit encore d'une trompette. Donc je reviens dans 1 Corinthiens 15. Alors 1 Corinthiens 15. Je fais en sorte de ne pas perdre la page. Voilà. 1 Corinthiens 15, verset 51 normalement. Voilà. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Donc là, on parle de trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés. Dans le même ordre, on voit dans Thessaloniciens, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc c'est bien la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur. Donc on parle bien du retour du Christ, de l'avènement. Du retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
Donc on voit bien que c'est les morts en premier, ensuite les vivants, lors du retour du Christ, on sera enlevé pour revêtir. Pourquoi on va être enlevé? C'est pas pour faire une fiesta, c'est pour revêtir un corps incorruptible. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc à la dernière trompette, comme on peut voir dans Corinthiens, je vous dis un mystère, au son de la dernière trompette. Et là, on parle bien à la voix d'un archange, au son de la trompette. Retenez ça. Donc, je pense qu'il y a un autre verset dans dans 2 Thessaloniciens, je pense. Chapitre 2, je vais voir ça. En direct avec vous. Donc, voilà. C'est ça. Donc du coup, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur, on parle bien du retour de notre Seigneur, Jésus-Christ, et notre rassemblement auprès de lui. Donc on parle, c'est ça l'enlèvement. Si vous voulez, dans toute la Bible, on parle pas, on dit pas enlèvement. Ouais, il y aura l'enlèvement. On parle pas de ça. Ça, c'est un langage évangélique qui dit l'enlèvement. Mais effectivement, ce qui se passera lors de l'avènement, parce qu'on ne parle pas d'enlèvement, mais d'avènement, lors de l'avènement, on sera enlevé auprès du Seigneur pour revêtir un corps incorruptible. Et lors de l'avènement, lorsqu'on sera enlevé pour avoir ce corps incorruptible, ça se passera à la dernière trompette, à la dernière trompette, au son, à la voix avec le dernier archange. Donc du coup, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans le bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché. Donc voici, déjà, c'est ce qu'on va vivre. C'est ce qu'on va vivre avant l'enlèvement et l'avènement. C'est l'apostasie, l'homme du péché, et avec tout ce qui va avec. Donc, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tous ceux qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Voilà. Ensuite, la suite, je vous laisserai le lire vous-même, hein. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc ensuite, je me suis dit, quand j'ai lu tout ça, parce que je priais le Seigneur et je me disais, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans la théorie évangélique ou d'autres églises ou d'autres personnes, que l'enlèvement se passera avant la grande tribulation, parce que quand je lis la Bible, j'ai pas l'impression que ça se passera comme ça. J'ai plutôt l'impression qu'on va vivre la grande tribulation, que dans ma lecture, j'arrivais pas à rejoindre cette pensée-là, cette pensée qui est être enlevé avant la grande tribulation. Donc du coup, je me suis dit, Seigneur, donne-moi des pistes, etc. Et quand je suis tombé sur 1 Corinthiens 15, verset 51, qui explique que Paul a un mystère, et c'est au son de la dernière trompette, quand j'ai vu ce détail-là, j'ai dit, ah, la dernière trompette, mais attends, où on voit une trompette? Où on voit une trompette dans la Bible? Eh bien, dans Apocalypse, dans les fléaux, des 7 trompettes et des 7 coupes. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir la dernière trompette, qui est la 7e dans Apocalypse. Et nous allons dans Apocalypse, donc c'est Apocalypse 10, versets 5 à 7. Donc il y a 2 passages pour la trompette, hein, et celui-là il est frappant. Il est très frappant parce que ça confirme ce que Paul disait, en sachant que ça n'a pas été écrit en même temps, et que l'Apocalypse a été écrit après Corinthiens. Si je me trompe, frères et sœurs, dans votre recherche, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je rectifierai tout, je répondrai à tous vos commentaires dans une vidéo. Donc du coup, dans Apocalypse 10, versets 5 à 7. Donc du coup, 10 versets 5 à 7. Donc alors l'ange que j'avais vu debout, donc l'archange de 1 Thessaloniciens 4, verset, je sais plus combien, mais bon,
C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous le trouverez. Et on parle d'un archange, ou à la voix d'un archange. C'est là, attendez. Ok, verset 5. Alors, l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ceux qui s'y trouvent, la terre et ceux qui s'y trouvent, ainsi que la mer et ceux qui s'y trouvent. Il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, donc la dernière trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Et Paul, il disait quoi dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, verset 51, je vous dis un mystère. Et là, on voit bien, dans la dernière trompette, là, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Et là, on lit dans la dernière trompette, à partir du verset 5, verset 7, mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, on peut voir là, tiens, j'ai laissé des notes. Et donc, on peut voir, on peut rechercher la 7e trompette. La 7e trompette. Et qu'est-ce qui se passe lors de la 7e trompette? C'est dans Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna, l'archange, le 7e ange, la dernière trompette. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis avant... Alors, je vous laisse lire la suite, mais vous comprenez que la 7e trompette, c'est vraiment l'avènement, et ce mystère, c'est le mystère que Paul disait, et dans ce mystère, il parle de l'enlèvement. L'enlèvement, donc à la dernière trompette, donc à la 7e trompette. Donc frères et sœurs, c'est le sujet de ma future vidéo, mais si on est enlevé à la 7e trompette, ça veut dire que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e et la 6e trompette, on va les vivre. Ce qui va se passer avant l'enlèvement. Déjà, les 6 premières trompettes. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.